est jésuite. C'est l'ancien directeur des écoles jésuites du Caire, d'Alexandrie, enfin en tout cas de l'Égypte, et l'ancien président de Caritas Égypte et Caritas Moyen-Orient. Caritas, c'est votre secours catholique. Voilà, la Caritas, c'est votre secours catholique. Et c'est notre Caritas égyptien. Mais Caritas dans le Moyen-Orient, de toute façon, est connu sous ce nom-là. Henri Boulade a écrit plusieurs livres, dont quelques-uns se trouvent sur la table après la conférence, si vous souhaitez en acheter. Et puis il y a aussi des brochures rouges qui sont en fait la transcription de ces conférences, différentes langues, mais qui sont toutes en français. Le thème d'aujourd'hui, c'est être élevé dans une famille chrétienne ou dans une famille musulmane, quelle différence? Henri Boulade peut faire des conférences sur des thèmes très spirituels, sur la foi, sur la relation avec Dieu, la spiritualité, la relation humaine, mais également sur les chrétiens d'Orient, sur la situation des chrétiens en Égypte, la situation des chrétiens d'Orient. Je pense qu'avec son expérience, et vu qu'il est très jeune, comme vous le voyez, son expérience est vraiment très riche. Donc aujourd'hui, il va vous présenter ce thème-là, qui n'est pas un thème facile à aborder. De tout temps et de toute culture, jusqu'à très récemment, la famille a été fondée sur le mariage. La nature de ce qui est scellé dans le mariage a des conséquences sur la famille qui en sort. Ça influence la culture et la nature même de la société tout entière. Les élites politico-médiatiques à la mode s'acharnent contre le modèle chrétien de la famille, sous prétexte de progressisme sociétal. Les propagateurs du libertinage sociétal scient la branche sur laquelle ils ont accroché leurs propres valeurs. Si bien que l'on voit se dessiner devant nos yeux en temps réel une société dont la tendance égoïste se développe à une vitesse inversement proportionnelle à sa déchristianisation. Quelles conséquences le modèle familial a-t-il donc dans les cultures non chrétiennes, telles que islamiques, où le mariage est un contrat qui n'a non seulement pas de caractère sacramentel, mais va jusqu'au rabaissement du mariage à l'acte sexuel. Ainsi, dans le Coran, il est hadith, le mot le plus utilisé pour qualifier le mariage est celui de nikah, copulation, et non zawaj, ça veut dire union. Polygamie et divorce sont permis dans ce contrat. Jésus ne nous a pas laissé un livre, mais une maman et une épouse d'église. Papa, c'est à l'apparence absenté. C'est elle qui nous rappelle que nous sommes sauvés en famille. En effet, le modèle qui traduit le mieux la relation de Dieu avec l'humanité est celui de l'alliance. Un mariage chrétien, c'est une alliance, pas un contrat, des liens de famille qui nous unissent entre nous, mais aussi à Dieu. Ainsi, dans l'histoire, Dieu fait alliance avec un couple, Adam et Ève, puis une famille, Noé, puis une tribu, Abraham, puis une nation de 12 tribus avec Moïse, et puis David avec Israël, et enfin avec l'humanité entière à travers l'Église, le nouvel Israël, avec Jésus. Donc, la famille, ce n'est pas banal, c'est le chemin le plus sûr qui nous est montré pour notre salut. L'exemple des parents qui se donnent et donnent aux enfants gratuitement est celui que notre Dieu Trinitaire, qui nous donne gratuitement son Esprit Saint, garantie d'une vie de communion avec lui et entre nous en famille. Bref, l'attaque contre la famille, qu'elle vienne de l'islam en son temps ou de la franc-maçonnerie à travers la modernité, est une attaque contre la paternité de Dieu. Nous avons, en la présence du Père Boulade, ce père jésuite égyptien dont la renommée n'est plus à faire, un chrétien d'Orient, vivant dans une culture majoritairement musulmane.
C'est un témoin sur ce qui se passe aujourd'hui dans les familles chrétiennes ou musulmanes en Égypte et au Moyen-Orient. Merci encore, Père, pour l'honneur que vous nous renouvelez en nous incluant une fois de plus dans votre visite en France. C'est alors du haut de vos 80, je ne dis pas combien, 85, au service de l'humanité, que vous auriez pu réclamer un repos bien mérité, le Père étant bien connu pour ses activités, il était anciennement recteur du Collège de la Sainte Famille, un doctorat en psychologie, directeur de Caritas Égypte, j'en passe, et des meilleurs. Il aurait pu se la couler douce. Non, ce n'est pas son caractère. Voilà, il vient nous parler en témoin, et je vous demande de l'applaudir bien fort. L'an prochain, j'aurai mes 86 ans, donc je serai majeur l'année prochaine. Et le Seigneur m'a dit à 10 ans environ, Henri, tu marcheras sur les pas de Moïse. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu entends par là, Seigneur? Et il me dit, Moïse a commencé sa mission à 80 ans et il a terminé à 120 ans. Donc j'ai encore pour 34 ans d'activité. Et il y a du travail à faire. Pas seulement en Égypte, mais en France aussi. Comme vous le savez très bien. Alors simplement, vous dire que je suis d'origine syrienne, avec une nationalité égyptienne, et une deuxième nationalité libanaise, et depuis 2 mois, j'ai une troisième nationalité hongroise. Donc j'ai été reçu par Victor Orban, qui m'a proposé de le rencontrer. Et je crois qu'on va faire du bon travail ensemble, dans le contexte européen actuel. Je ne sais pas encore quoi. Je vous signale que Jean Maher est président d'une association pour les droits de l'homme en Égypte, franco-égyptienne, disons, et qui lutte pour ces droits de l'homme qui sont tellement menacés pour les chrétiens d'Égypte et d'Orient. Et donc il est très actif sur tous les fronts à la fois, non seulement à Paris, mais à Bruxelles, mais en Égypte et ailleurs. La famille, c'est le cœur de la société, la base de la société. Toucher à la famille, c'est toucher à l'ensemble de la société. Qu'est-ce qui fait que le sol sur lequel nous sommes ne s'effondre pas? Qu'est-ce qui fait que ces murs qui nous entourent ne s'écroulent pas? Qu'est-ce qui fait que le plafond qui est au-dessus de ma tête ne tombe pas sur nous? Un mariage. Proton, électron. Proton, électron. Ils se sont unis et c'est leur union qui fait que le monde est stable. Toucher à ça, c'est une déflagration nucléaire, comme nous le savons tous, et donc le monde s'écroule dès que vous touchez à cette structure fondamentale de la société qu'on appelle le mariage et la famille. Actuellement, cette famille est en danger, est en jeu, et sous les coups de tout le courant de la gauche libérale, et d'une certaine conception de la liberté, et des droits de l'homme et de la femme, etc. C'est dans ce contexte européen que je situe mon intervention, et dans le contexte égyptien, puisque l'Égypte est à 90% musulmane, et que l'islam est considéré comme la source principale
de la législation et de la constitution égyptienne. Donc, ce n'est pas simplement un fait social, c'est un fait légal, juridique, malgré les 10% de chrétiens, c'est-à-dire 10 millions de chrétiens en Égypte, nous sommes quand même sous le coup, ou sous la domination de la charia, c'est-à-dire de la loi musulmane. Et cette loi musulmane imprègne toute la société, et en particulier la famille. Bon. Alors, tout d'abord, avant d'opposer les familles chrétiennes et les familles musulmanes, je voudrais montrer que toutes les deux conceptions de la famille ont une base commune qui est ce qu'on appelle la famille traditionnelle, où chrétiens et musulmans se rejoignent dans un certain type de famille, qui est la famille patriarcale. Le pater familias, et puis la femme, ou les femmes, les musulmans, la fratrie, et puis le cercle plus large de la famille élargie. Bon. Pour vous donner un petit exemple qui n'est pas tellement caricatural, je ne sais pas si vous connaissez la fameuse trilogie de Naguib Mahfouz. Elle est traduite en français. Elle est de même tenue, de même classe, de même valeur que Flaubert et Balzac en français. C'est d'un réalisme et d'une puissance. Vous avez la chance d'avoir ça en français traduit. Incroyable. Alors, il raconte l'histoire d'une famille musulmane dans un quartier populaire du Vieux-Caire. Le pater familias, père, tripotent, omnipotent, il règne sur sa maisonnée. Il règne sans limite, c'est un droit absolu. Et tout le monde lui est soumis, évidemment. Il n'y a pas question de riposter, de rouspéter, puisque son autorité est incontestée et incontestable. Ce qui s'est passé au Moyen-Âge pendant des siècles en Europe. Vous connaissez ce type de famille patriarcale. Bon. Donc il n'est pas propre, si vous voulez, à l'islam. Il est propre à une société de type traditionnel, où l'homme est le maître, incontesté. Bon. Alors, ce bonhomme s'appelle Si Saïd. Si, ça veut dire Saïd, maître Saïd. Maître Saïd se lève le matin du lit. À ce moment-là, les femmes, les filles se précipitent, apportent un bassin d'eau, il plonge ses pieds dedans, il le frotte, il le nettoie, il le pomponne, il le dorlote, bon, il se laisse faire avec délice. Et puis, ensuite, c'est le petit déjeuner, on lui apporte, il mange sans rien dire, et tout le monde se tait, parce que quand l'homme est là, c'est le grand silence. Et puis ensuite, quand il a fini, on lui lave les mains, on lui apporte la serviette, et puis il va, ensuite il quitte la maison. Dès qu'il quitte la maison, tout le monde commence à sortir, à rire, à danser, à chanter, c'est le grand défoulement. Il est parti, bon. Et quand il revient, c'est le même scénario. Alors, ce roman de Naguib Mahfouz, accompagné d'une trilogie, est très célèbre parce qu'il a eu le prix Nobel de la littérature, je crois, n'est-ce pas, mondial. Donc, c'est vous dire la qualité de ces romans.
Mais à travers ce portrait, nous avons le type de la famille traditionnelle chrétienne et musulmane, mais musulmane plus que chrétienne, parce que dans le christianisme ou dans les milieux chrétiens en Égypte, c'est un peu le même type, hein, avec un certain décalage, car il faut bien vous dire que les chrétiens en Égypte sont, surtout les citadins, hein, sont un peu en avance sur les musulmans du fait de leur culture souvent occidentale et de leur contact avec l'étranger. Ils ont une ouverture beaucoup plus grande que les musulmans, ce qui fait un certain décalage. Bien. Alors, ce type de société traditionnelle est en train de lentement s'effriter, disparaître. Pas disparaître, non, on est encore très loin de ça. Mais il est menacé par la modernité. Une petite parenthèse. Que le grand défi des sociétés arabes et musulmanes, comme des sociétés européennes, c'est la modernité. Et c'est là qu'on voit un petit peu comment cette modernité menace la famille, ou engage une autre vision de la famille et de la femme et de l'amour. Car les trois sont liés. Famille, femme, amour. Alors, la modernité, c'est quoi? La modernité, c'est le primat de l'homme contre le primat de Dieu. Jusqu'au Moyen-Âge, c'était Dieu en haut. Maintenant, c'est l'homme en haut. À partir du XIV-XVe siècle, l'Europe a basculé lentement avec la Renaissance, avec la Réforme, avec la Révolution française surtout, avec les révolutions industrielles, etc. Il y a eu juste un glissement, je dirais même un basculement, d'une société de type traditionnel, hiérarchique, pyramidal, Dieu en haut, le pape en dessous, le roi en dessous, le père de famille en dessous, et puis la base, le peuple, le gros peuple. Avec la Révolution française et tout ce qui l'a précédé, il y a une espèce de renversement. Dans les sociétés musulmanes, ils n'ont pas connu ça. Et donc, Dieu est toujours en haut. Au haut de la pyramide, non seulement sur le plan religieux, mais sur le plan social, puisque en islam, religion et société ne font qu'un. Il n'y a pas de séparation entre le religieux et le social, le politique. C'est un de nos gros problèmes actuellement. On n'arrive pas à sortir de ce modèle, ce qui fait que les chrétiens d'Orient se sentent opprimés, brimés, discriminés, marginalisés et souvent persécutés. Alors, l'article 2 de la Constitution égyptienne stipule que l'islam est la source principale de la législation et de la Constitution en Égypte. Et donc, pratiquement, avec ça, nous avons une société marquée par l'islam dans son essence. Un exemple. Je parle de l'Égypte parce que je prends le milieu où je vis. Mais si vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été votée par l'ONU en 1948, à propos, une petite parenthèse. J'étais invité le mois dernier en Hongrie dans un congrès organisé par le gouvernement sur l'avenir, le futur. On me demande de parler du futur. Moi et les 3 ou 4 autres. Alors, comme j'ai le futur dans ma poche et que je sais tout ce qui va se passer demain, c'est facile, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce
ça, c'est que les droits de l'homme, oui. Le thème, ça fait 4 ans qu'il y a cette réunion annuelle. Cette année, le thème était le futur. J'ai suggéré que en 2018, le thème soit les droits de l'homme. Pourquoi? Ça fait 70 ans qu'ils ont été proclamés à l'ONU, et donc c'est l'occasion de prendre ça comme thème. Je ne sais pas si on va le prendre. En tout cas, je dis toujours à mes amis musulmans, si nous voulons dialoguer, il faut une base commune. La seule base commune que je connaisse, c'est notre commune humanité. C'est pas moi qui le dis, c'est un ami à moi musulman qui dit qu'il n'y a qu'une base commune pour discuter et dialoguer, c'est notre commune humanité. Tu es homme, je suis homme, tu te réfères à Jésus-Christ, je me réfère à Mohammed, mais nous ne pouvons pas discuter tant que la référence est religieuse. Il faut qu'il y ait une référence qui nous réunisse sur une base égalitaire. Les 57 pays musulmans ont signé cette déclaration avec une clause qui met tout par terre. Ça veut dire, oui, nous acceptons cette charte des droits de l'homme dans la mesure où elle ne contredit pas notre charia musulmane. C'est-à-dire, mettez tous vos droits de l'homme à la poubelle, n'est-ce pas? Puisque ce qui est prioritaire, ce qui va prendre le dessus sur tous ces droits que vous avez proclamés, discutés, etc., c'est nous. Nous avons la réponse. Alors, c'est là qu'ils opposent la loi humaine, droit de l'homme, droit de la République, société civile, législation, avec la loi divine. Entre les deux, la loi humaine ne fait pas le poids. C'est la loi divine qui l'emporte. Mais le problème, c'est que la loi divine est interprétée par quelques barbus qui tiennent une chaire quelque part là-haut et qui vont décréter que ça c'est divin, ça c'est pas. Et le peuple se soumet, accepte, parce que le moufti l'a dit. Alors, si bien que on n'arrive pas à dialoguer, et c'est ce qui fait que le dialogue entre les chrétiens et les musulmans est au point mort. Depuis 50 ans qu'on a commencé ce dialogue, on est au point mort, dans une impasse totale. Et avec l'Occident, c'est la même chose. Disons qu'on n'arrive pas à trouver un terrain commun de rencontre. Et on n'y arrivera pas. Parce que si vous enlevez cette référence ultime au Coran et à la loi divine, vous supprimez l'islam, tout simplement. C'est plus l'islam. Et donc, nous sommes dans une situation très délicate. Mais ceci est une parenthèse. Je reviens à la famille. J'ai parlé de la famille patriarcale, mais ce n'est pas simplement patriarcal en ce sens qu'il y a le pater familias en dessus. Il y a le grand frère, il y a le petit frère. Et un garçon de 8 ans peut dire à sa sœur de 15 ans, tu ne sortiras pas ce soir. Oui, il a autorité en tant que mâle sur sa sœur. Elle doit obéir. Parce que, en tant que garçon, il peut donner des ordres à sa sœur, quel que soit son âge, de sortir, de ne pas sortir, de porter une robe un peu plus longue ou un peu plus courte, de fréquenter ou de ne pas fréquenter, parce qu'il est un garçon. La priorité du mâle, du garçon sur la fille, qui est profondément ancrée dans notre société musulmane. Beaucoup moins chez les chrétiens. Ça existe aussi, mais beaucoup moins. Par exemple, la question du voile. Un enfant de 8-10 ans peut dire à sa sœur, tu mets le voile. Tu rentres à quelle heure? Ça vous paraît énorme, comme ici, dans votre société, mais c'est comme ça. Alors, comprenez qu'avec une éducation comme ça, la fille se sent brimée, écrasée.
le problème, c'est que c'est dans les textes. J'ai les textes ici, je les lirai tout à l'heure si on a le temps, qui justifient ça. Donc, dès toute petite, la fille est habituée à être ignorée, marginalisée, et sous le joug, sous l'emprise du mal. Bon. Maintenant, quand on parle société musulmane, avec certaines coutumes, le voile, la domination du mal, ce n'est pas proprement musulman, c'est méditerranéen. J'étais en Corse, j'ai été dans des pays de la Méditerranée, en Grèce par exemple, plus maintenant, mais si vous prenez les sociétés à Malte, en Grèce, au Proche-Orient, le voile n'est pas propre à l'islam, hein, et le type patriarcal n'est pas propre à l'islam ni aux chrétiens d'Orient. C'est un type méditerranéen, une société où il était normal que les femmes sortent voilées, il était normal que l'homme soit le maître, domine. Alors, là, on pourrait se poser la question, y a-t-il là un décalage religieux ou un décalage historique? C'est une question que je pose et je vous prie de réfléchir avec moi. Est-ce que l'islam est en retard de quelques siècles par rapport à une société moderne, évoluée, ou bien est-ce intrinsèque à l'islam? Le problème, c'est que c'est intrinsèque à l'islam, c'est un type de société qui s'est condensé, qui s'est figé, sclérosé dans un système qui est inamovible. Et c'est là le problème quand je parlais du conflit entre islam et modernité. Il faut que je vous signale une chose, j'en ai peut-être parlé l'année dernière quand j'étais là, je ne me rappelle plus, mais c'est que les ulémas, c'est-à-dire les érudits de l'islam, se sont trouvés au IXe siècle devant une contradiction flagrante dans le Coran entre des versets appelant à la tolérance, à l'amour du juif et du chrétien, à l'ouverture, à un chemin spirituel, qui sont les versets de la Mecque, que j'appellerais versets mécois, et puis des versets postérieurs. Après 13 ans de prédication à la Mecque, Mohammed, ayant vu son projet rejeté par les Mécois, a fait sa migration, comment on appelle ça, sa hijra. Il a quitté la Mecque pour Médine, une ville qui était à 200 km de là, pour fonder sa société, ou la cité idéale, si vous voulez, la Médine. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui était tolérance, ouverture, a basculé dans la violence et l'appel au meurtre et à la haine. Alors, devant ces deux séries de versets, les premiers représentant à peu près le tiers du Coran, et les versets de violence et de haine représentant les deux tiers. Alors, les érudits du IXe siècle ont dû décider c'est quoi qu'il faut privilégier, c'est quoi le vrai Coran, c'est quoi le véritable islam. Et ils ont décidé que l'islam médinois devait l'emporter sur l'islam mécois, parce que c'est le dernier en date. Et il y a eu la loi de l'abrogation, c'est-à-dire que les versets médinois abrogent les versets mécois et les rendent nuls et non avenus. Parce que le dernier message envoyé par Dieu à Mohammed est celui de Médine. À partir de ce moment-là, l'islam a choisi son chemin.
Si bien que quand on invoque certains versets du Coran, appelant à la concorde, à l'amitié et au vivre ensemble, comme vous dites ici, ne sont plus pertinents, c'est fini. C'est les versets médinois qui l'emportent. Et à partir de ce moment-là, il y a eu un autre décret, plus au niveau de l'islam, c'est celui de la porte de l'ijtihad qui est fermée. L'ijtihad, c'est l'effort de réflexion critique. Alors, les savants du IXe siècle ont réfléchi pour le reste de l'histoire et ont décidé que c'est comme ça. Et pour empêcher qu'il y ait un retour en arrière, ils ont déclaré que personne n'avait plus le droit de critiquer cette décision. La porte de l'ijtihad est fermée, plus le droit de réfléchir. C'est ce qui a sclérosé les populations et les pays musulmans dans l'état que nous connaissons aujourd'hui. Donc, à partir de là, cet affrontement, cette confrontation entre modernité et tradition est réglée d'avance. La modernité n'est plus pertinente. On adoptera le modernisme, c'est-à-dire les princes saoudiens vont se promener en BMW, ils auront des hôtels luxueux, ils auront l'air conditionné, ils auront tout. Les fruits de la modernité, qui est sur le progrès matériel et technique, ils les ont adoptés, ils n'ont pas de problème pour ça. Mais l'esprit de la modernité, qui est la rationalité critique, complètement mise de côté. Et c'est là que le problème de la famille est connecté avec le problème de l'évolution de toute la société. Alors, mais maintenant, en islam, vous avez des courants réactionnaires dans le bon sens du terme, des courants qui réagissent contre cette tradition figée, sclérosée, pour réclamer un aggiornamento, une mise à jour de l'islam, une réforme de l'islam. Ils n'y arrivent pas, et à mon avis, ils n'y arriveront jamais. Parce que le système est bouclé, clos. J'ai un petit essai que j'ai écrit le mois dernier, les 6 tentatives avortées de la réforme de l'islam dans les 2 derniers siècles. J'ai pris que les 2 derniers siècles. 6 tentatives avortées pour faire évoluer l'islam et le moderniser sont toutes échouées. Et actuellement, on est dans cette situation. Revenons à la famille. Après cette digression, mais ce qui n'est pas inutile parce qu'elle vous situe un peu le problème de l'évolution de la famille dans le contexte actuel. Je disais que le cœur de la famille, le sang de la famille, c'est la femme. Or, par suite à la modernisation de l'Égypte, au début du XIXe siècle, avec Mohamed Ali, Ismaïl, son petit-fils, et toute la succession jusqu'à Farouk, il y a eu une modernisation de la société égyptienne, et 1919, il y a eu Saad Zarnoul, un héros national, qui a demandé la suppression de cet amalgame entre religion et société, en disant la religion c'est l'affaire de Dieu et la société c'est l'affaire de tous. C'est un progrès extraordinaire et quelques années plus tard commence le mouvement féministe en Égypte. Les femmes de la haute société égyptienne musulmane, Hoda Sha'raoui, Sizan Baraoui, Safia Zarloul et d'autres, Hoda Fahmi, des tas de femmes de la haute société de la bourgeoisie égyptienne musulmane quittent la maison pour aller à l'université qui venait d'ouvrir en arrachant leur voile, dans le jetant aux orties, en disant nous sommes libres, nous ne voulons pas être voilés, le voile étant un symbole de soumission. Et alors, l'Égypte a eu une législation en pointe bien avant la Suisse. Bien avant la Suisse.
les droits de la femme en Égypte étaient beaucoup plus en avance sur ceux de la Suisse et d'autres pays européens. C'est vous dire que la société égyptienne avait fait une percée dans la modernité incroyable. C'est la société égyptienne que j'ai connue dans mon enfance, dans les années 30 et 40. C'est fini. Gamal Abdel Nasser est venu, ça a été le socialisme arabe, puis on est tombé dans l'islamisme, puis maintenant ça va, on ne sait pas où ça va. Peu importe. Alors maintenant, ces droits de la femme, et cette reconnaissance de la femme est revenue en arrière, et un auteur musulman qui s'appelle un philosophe, Zaki Naguib Mahmoud, un grand philosophe vraiment qui pense très bien, il nous met en garde contre le retour au harem. Le harem qui est cette espèce de... Bon, tout le monde sait. Le retour au harem. Mona Makramebe est une professeure à l'université chrétienne, alors celle-ci, qui a été ministre aussi en Égypte, déplore le fait que les femmes ne parviennent pas à se mobiliser contre le danger. Alors vous avez, depuis lors, des femmes féroces. Comment elle s'appelle celle qui vit encore, la vieille... hein? Non, peu importe. Elle a un titre, un livre, la femme n'est pas le jouet de l'homme. Il y a encore quelques militantes féministes qui demeurent encore sur le... mais elles ont tous dépassé les 60, 70, 80 ans. Donc la nouvelle génération est tombée dans l'islamisme qui a pénétré toutes les couches de la société musulmane, toute la société égyptienne, avec ce raz-de-marée islamiste des années 70 qui a envahi d'abord l'Égypte, puis le monde arabe et maintenant l'Europe. Et vous allez goûter bientôt les délices de cette révolution qui vous propulse vers le progrès. C'est sombre comme perspective. Vous connaissez ça mieux que moi, aussi bien que moi, disons. Parce que quand je disais ça il y a 30 ans ici en France, on me riait au nez. Hein? Maintenant, on ne me rit plus au nez. Je leur ai dit, mais écoutez, mais voyez un peu ce qui vient. Mais non, mais toi tu vis dans un autre monde, tu ne comprends rien, etc. Nous sommes une société laïque, républicaine, citoyenne, etc. Bon. En d'autres termes, rien n'est joué. Et je viens trouver 2 livres chez Marie-André et Pierre sur la table. J'ai trouvé 2 livres parmi les centaines de livres qui se publient actuellement, entre autres le Suicide français qui est le plus célèbre, bon, qui tout à coup découvre des choses que je disais il y a 30 ans ici, hein, ici et ailleurs. En d'autres termes, il faut se rendre compte que l'élément religieux est déterminant dans toute société. Le tort de l'Europe est d'avoir cru que la religion était à son terme, qu'on avait tourné la page. Le religieux, oh oui, c'est fini. Maintenant, on est dans tout, dans l'écologique et dans le droit du mariage pour tous, et inventer tout ce que vous voulez. Mais le religieux, tu crois encore en Dieu, mais enfin, tu vis dans quel siècle, hein? Ouais. Tu vas à l'église, etc. En d'autres termes, le religieux revient au galop, mais sous la forme de l'islam, actuellement. Nos églises sont vides, mais les mosquées sont pleines, parce que le taux de fréquentation n'est pas plus élevé que dans nos églises. Mais en tout cas, et c'est une jeunesse. Et non seulement une jeunesse, mais c'est une jeunesse éduquée. Et, des médecins, des ingénieurs, des avocats qui participent à ce mouvement islamiste
de l'Europe, en Europe. Dans cette étude d'un musulman, Hassan Zenati, 1999, mais c'est toujours d'actualité, ils disent sur les 11 000 associations féminines, dont 4 000 reconnus officiellement, 98% n'ont plus d'existence sinon sur le papier. Ça veut dire, ce mouvement féministe dont je parlais tout à l'heure des années 20 est bel et bien mort. 11 000 associations inscrites sur le papier, mais il n'en reste que 2%. Et qui sont avec des femmes d'un âge respectable. Alors, il y a eu quand même un contre-mouvement avec Jihad Sadat, la femme du président Sadat, qu'on appelait la loi Jihad. La loi Jihad qui a voulu, stigmatiser et supprimer la polygamie. J'en dirai un mot tout à l'heure. On est tombé dessus, il est interdit d'autoriser, on ne peut pas interdire ce que Dieu a autorisé. Or, Dieu a autorisé la polygamie. Ne cherchez pas à venir au nom des droits de l'homme ou des droits de la femme, ou de la liberté, contredire la loi divine. Alors, c'est ce mot loi divine qui s'appelle charia, charia islamique, qui est le mot-clé aujourd'hui. Vos lois viennent de Macron ou de Macaron ou de n'importe qui. Ça ne nous intéresse pas. Il y a au-dessus de toutes ces lois une loi divine. C'est elle qui s'impose. Alors, vos lois de la République, quand ces jeunes musulmans qu'on appelle des banlieues, vous dites, vous dites, ta loi, elle ne m'intéresse pas. J'ai la loi divine. Et quand quelqu'un tue, il dit au nom de la loi divine, je tue. Donc, par conséquent, si vous voulez, la loi divine fait autorité, et c'est ça sa force sur le peuple. Parce que quand vous mettez en balance Dieu et l'homme, ça ne fait pas le poids. En tout cas, pour la polygamie, elle est autorisée, oui, par le Coran. Mais il faut bien dire qu'il y a des limites, il y a des conditions, à condition que le mari soit équitable envers les 4 femmes, etc. Et elle est très peu pratiquée, la polygamie. Il faut être riche pour avoir 4 femmes. Ce n'est pas tellement répandu en Égypte, si bien que ce n'est pas le problème de la polygamie qui se pose, mais c'est le problème surtout du divorce. Parce que c'est très facile en islam de divorcer. Il suffit de prononcer 3 fois la répudiation. Je te répudie, je te répudie, je te répudie, pour que la famille soit répudiée. Il y a certaines conditions, mais il reste que le taux de divorce dans la société musulmane est très élevé. J'en sais quelque chose, moi qui suis à Caritas depuis 40 ans. Caritas, c'est votre secours catholique, n'est-ce pas? Nous avons un secteur enfants de la rue. Et je demandais aux responsables, je dis quelle proportion de chrétiens sur les enfants de la rue? Ils me disent 0%. Ah, oui. Je dis, les enfants de la rue sont tous musulmans. Pourquoi? Parce que les familles chrétiennes sont beaucoup plus soucieuses de garder leurs enfants et de protéger leurs enfants. Et le phénomène du divorce est plutôt rare dans le christianisme, alors qu'il est courant dans l'islam. Alors quand l'homme dit à sa femme « je te répudie » et qu'elle s'en va, elle va prendre un autre homme, bien sûr. Et lui va prendre une autre femme, bien sûr. Et les enfants vont être à la rue.
Personne ne les veut, ni le mari ni la femme. Ils sont dans la rue. Il y en a un peu plus de 2 millions en Égypte, d'enfants de la rue, qui traînent dans les gares de chemin de fer, les gares de tramway, qui fument de la colle, qui se prostituent, qu'on exploite, qui font les cafés et les restaurants, qui gagnent bien, hein, parce que les gens donnent. Mais ce sont des enfants perdus. Alors on a tout un programme avec eux de réhabilitation. Nous avons maintenant, le gouvernement lui-même a créé 5 caravanes pour cueillir les enfants dans les quartiers ou dans les rues ou dans les carrefours où ils se trouvent. Et on est guidé par des enfants de la rue eux-mêmes. Vous les allez là, vous les trouverez. Allez là, vous les trouverez. Alors on les cueille, on a l'autorisation. On vient de terminer tout un complexe de douches et de toilettes qui est sur le point d'être livré pour que quand ils viennent, ils prennent une douche chaude. Ensuite, on les nourrit. Ensuite, on leur dit tu veux dormir. Certains disent oui, d'autres disent non, parce que ces enfants sont tellement habitués à être dans la rue qu'ils n'aiment pas être dans une maison. Ils aiment être libres. Et souvent, ils passent une nuit ou deux, puis ensuite, disparaissent. Bref, l'enfant de la rue est un fruit de familles disloquées. Hein. Et donc, je n'ai pas de statistiques sur le taux de familles démembrées, disloquées, comme ça, mais il est élevé, puisque, je vous dis, 2 à 3 millions d'enfants dans les rues, c'est beaucoup, malgré tout. Paradoxalement, à cette islamisation de la société, cette marginalisation de la femme, il y a une croissance des employés féminins, des femmes, dans la fonction publique et dans les différentes organisations. En 1984, 4 millions de filles poursuivaient leurs études aux côtés de 5 millions de garçons, donc pratiquement presque égalité garçons-filles dans l'enseignement. Au niveau des étudiants, c'est la même chose, à peu près. Il y a beaucoup de filles, peut-être pas au même... Disons, il y a certaines facultés où les filles sont majoritaires, les langues, l'anthropologie ou bien la psychologie, et d'autres où c'est plutôt les hommes, peu importe. En tout cas, et les fonctionnaires. Alors là, je voudrais toucher un problème, celui de l'emploi, du travail, de la femme. La femme réclame le droit de travailler hors de la maison. Or, ceci, dans une société traditionnelle, c'est inacceptable. La femme est pour la maison, est à la maison, et une femme qui sort n'est pas bien vue. Mais maintenant, toutes les femmes sortent. Pourquoi? Mais parce qu'un salaire ne suffit pas. Les salaires sont misérables. Sont misérables en Égypte. À Caritas, n'arrivons pas à dépasser les 100 € par mois pour une famille. 100 € de salaire. Et certaines touchent 20 à 30 € à Caritas, chez nous. Et les prix ne sont pas loin des vôtres ici, pour que vous le sachiez. Donc, je me débat avec Caritas pour sauver cet organisme extraordinaire, parce que nous avons 1600 salariés à Caritas, 1600 salariés à Caritas Égypte, avec 27 programmes, à tous azimuts. Quand je vous disais que j'avais encore pour 34 ans de vie, ça ne suffira pas pour résoudre les problèmes. C'est énorme, énorme. En d'autres termes, nous allons affronter à une société qui a tous les problèmes du monde. Bref, mais revenons à la famille. Donc, les femmes
au travail, c'est fini, c'est courant, c'est accepté. Hein? On ne peut pas vivre avec un seul salaire. Et donc les femmes sortent. Alors, pour les protéger, on a inventé alors le voile. Le voile qui n'a pas existé pendant des siècles dans notre société est revenu dans les années 70, ou 80 plutôt. 70 avec Sadat qui a islamisé la société. J'ai une petite vidéoclip de Nasser rigolant face à 1 million d'Égyptiens sur la grande place du Caire en le disant « Imaginez, ils veulent que je voie mes filles. » Et toute la foule éclate de rire et d'applaudissements. Donc, dans les années 70, 70 il est mort, 60 disons, il était inimaginable qu'on puisse voiler les filles. Inimaginable. Maintenant c'est fini, les filles qui ne sont pas voilées sont des chrétiennes ou des prostituées, excusez-moi. C'est fini, le voile s'est répandu. Et le voile n'est pas un simple geste de pudeur, un simple signe de pudeur, c'est un signe politique, c'est un étendard, c'est une affirmation d'identité, et c'est là que son extension dans vos pays signifie nous sommes là, nous occupons l'espace. Alors la femme voilée, c'est la femme soumise. La femme voilée, c'est la femme soumise. Et donc soumise à son mari, à ses frères, à l'homme en général. Et donc cette question de la liberté de l'homme et de la femme en général dans nos sociétés est un problème clé. Hein. C'est là que moi je reste à Caritas malgré mon âge et ma fatigue, parce que je sens que je peux faire encore quelque chose. Il y a énormément à faire. Énormément. Nous sommes devant une montagne. Et actuellement une opposition terrible du gouvernement qui est infiltrée par les frères musulmans qui officiellement sont hors la loi, mais qui sont partout. Ou les salafistes qui les ont remplacés et qui sont partout. Et Lazare qui dicte sa loi, et on ne peut pas lui parler, ni lui répondre, ni lui résister. Et une économie en miettes, effondrement, et un tourisme presque mort, et des investissements étrangers inexistants. Et 95 millions d'habitants. Quand j'étais petit, nous étions 15. Nous sommes 95. Donc, dans l'espace de ma vie, on est monté de 15 à 95. Avec une montée de 2,5 millions par an en plus, chaque année. À nourrir, à loger, à éduquer, etc. Des défis colossaux. Mais ceci aussi tient au fait que dans la famille, la femme comme l'homme n'ont souvent d'autres satisfactions que la relation sexuelle, et on fait des enfants parce que pas de choses à faire, si vous voulez. Et alors, les enfants se multiplient parce qu'il y a aussi ce droit à la jouissance, et que l'homme peut, pour lui, une femme, c'est un objet sexuel plus qu'une compagne. C'est là la différence, si vous voulez, entre le christianisme et l'islam. Lorsqu'on parle de comparaison entre christianisme et islam, j'ai ici par exemple un texte du Coran. Vos femmes sont pour vous comme un champ de labour. Allez à votre champ comme vous voudrez. Verset 223 de la sourate, je ne sais plus lequel. Bon. Et il y a d'autres versets qui, admettent et cautionnent l'infériorité de la femme par rapport à l'homme, bien qu'il y ait des versets qui lui donnent des droits, par exemple dans l'héritage, par exemple dans le droit de posséder
il y a séparation de biens en islam. La femme garde son droit sur l'argent de sa famille. Et ce qui est une arme importante pour la femme. Donc il ne faut pas noircir le tableau complètement. Il faut maintenir quand même qu'il y a certaines choses qui sont bonnes et qui maintiennent, qui font que la femme n'est pas toujours au pied de son mari écrasée. Mais il reste que la relation est inégale. Il y a une relation de suggestion. C'est évident. Ensuite, puisqu'on parle de famille, la procréation est très importante. On se marie pour procréer. On se marie pour faire des enfants. C'est un peu l'ancienne conception de l'Église catholique aussi, autrefois. Il fallait que la femme fasse le maximum d'enfants. Sinon, la relation conjugale n'était pas bénie, n'était pas acceptée, n'était pas licite. Bon, ça a changé depuis 50 ans, mais il reste que pendant des siècles, la procréation a été le premier but du mariage. Ensuite, on a inversé. L'amour mutuel. Bon. Alors, la procréation, pourquoi? Pour faire une nombreuse famille. Pourquoi faire une nombreuse famille? Pour faire un peuple nombreux. Parce que ce peuple doit occuper la terre entière. Et donc, c'est lié à la notion de Ummah, qui signifie la nation musulmane. Et c'est là que je signale, pour ceux qui ne le savent pas, que la France n'existe pas, l'Égypte n'existe pas, la Tunisie n'existe pas. Tous ces pays, c'est des créations occidentales. Il n'y a qu'une nation, c'est la nation musulmane. Un point, c'est tout. Alors, il y a le monde est divisé en deux. La demeure de l'islam et la demeure de la guerre, dans l'islam ou dans le harb. Donc, tout ce qui n'est pas musulman est, je dirais, c'est l'ennemi déclaré qu'il faut attaquer, qu'il faut exploiter, qu'il faut dominer. Et donc, finalement, il y a dans l'islam une espèce de sentiment de frustration par rapport à un Occident dominant, et dominateur, et qui gouverne le monde, et un islam en totale décomposition, déchéance. Donc, ça entretient une espèce de rancœur, d'aigreur face à l'Occident, qui nourrit l'islamisme, qui nourrit le terrorisme, qui nourrit la haine. Mais je ne vais pas entrer dans tous les conflits intérieurs à l'islam. Je préfère me concentrer sur la famille. Donc, le premier rôle de la femme, c'est de procréer, faire le maximum d'enfants. Et comme on compte sur Dieu, on ne fait pas trop de calculs pour savoir qu'est-ce que je vais faire de mes enfants. Mais il y a Dieu. Mais Dieu, il remplace l'homme. Il fait tout. Je fais des enfants, et puis je dis à Dieu, tu t'en occupes. C'est sa responsabilité. Alors, déresponsabilisation de l'homme par rapport à Dieu. L'homme est mis entre parenthèses, pratiquement, n'est-ce pas? Et le mariage est un devoir religieux. C'est une affaire. Et le mariage, c'est une affaire d'abord de procréation, de plaisir, de volupté, de jouissance. Et la femme reste encore celle qui est soumise à l'homme et qui doit obéir à ses désirs et à ses caprices. Dans ce contexte, le célibat n'est pas compris. Que je sois célibataire, quel sens ça a? Pourquoi se priver d'une jouissance qui est licite, légale? Et donc le célibat n'est pas compris, mais il est respecté en même temps, surtout chez les femmes. Le nombre de musulmans, de familles musulmanes qui mettent leurs enfants dans les écoles catholiques est énorme. Et tout le monde se précipite. Tout le monde se précipite. J'étais à Roubaix il y a 2 ans, à Roubaix, en France, qui est la ville la plus musulmane de France, pour ceux qui ne le savent pas. Il y a 14 lycées catholiques. À peu près tous les élèves sont musulmans. Et ils viennent parce qu'il y a une qualité d'enseignement, il y a des principes moraux qui n'existent pas souvent dans les écoles d'État.
Et donc, ils recherchent les religieuses, les religieux, les frères, les jésuites, les sœurs, parce qu'ils savent que là, on a des principes. Alors, je vais conclure, bien que j'ai des quantités de choses à dire, mais je pense que le problème de la famille et de l'amour se pose en termes de valeurs. Au-delà, j'ai plusieurs livres sur l'amour et la sexualité, l'amour et le sacré, célibat et consécration, chasteté et consécration, etc. J'ai beaucoup travaillé la question de l'amour, la sexualité, du corps, etc. J'ai beaucoup écrit là-dessus, j'ai beaucoup parlé là-dessus, parce que je pense qu'il faut dépasser la conception morale et moralisante de l'amour et de la sexualité pour voir qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi l'amour? C'est quoi la sexualité? Depuis 30 ans, je fais des cours aux fiancés en Égypte, au Caire. Il y a 6 mois obligatoires de formation avant le mariage. L'Église demande aux fiancés de suivre des cours, sinon ils ne se marient pas à l'Église. C'est comme ça. Hein? Et ils viennent, j'ai 50, 60 couples qui sont là, et je leur dis, écoutez, ne me parlez pas de permis et défendu, licite ou illicite, péché ou pas péché. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la sexualité? Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est le tabou, l'interdit. Mais non! Le péché, c'est ce qui diminue l'homme. Le péché, c'est ce qui te diminue. C'est ce qui te déshumanise. Et alors, je m'abstiens de ce qui est péché. Pas parce que c'est péché, mais parce que ça me diminue humainement. Et cette conception, malheureusement, n'existe pas. Pas seulement en Égypte, mais ici en Occident. Il y a encore cette idée, péché, pas péché, c'est interdit, c'est pas interdit, l'Église va permettre, l'Église ne va pas permettre. Mais sur quelle base l'Église permet ou ne permet pas? Il y a une loi morale, il y a une éthique. Actuellement, l'éthique est à la mode, et à juste titre. Le fondement humain d'un comportement moral n'est pas d'ordre religieux. En d'autres termes, ce n'est pas parce que Dieu interdit une chose qu'elle est mauvaise, c'est parce qu'elle est mauvaise que Dieu l'interdit. Or, demandez à n'importe qui, il peut vous dire c'est interdit. Pourquoi? Parce que Dieu l'a interdit, parce que l'Église l'a interdit, parce que le pape l'a interdit, parce que monsieur le curé l'a interdit. Mais non! Un interdit est fondé sur une réalité. Alors, c'est là que, avec chrétiens et musulmans, je peux réfléchir en leur disant, laisse-moi de côté ton Coran et ton évangile, hein? Laisse-moi de côté le péché et le reste, laisse-moi de côté l'enfer et le ciel, n'est-ce pas? Réfléchissons, c'est quoi l'amour? C'est quoi la sexualité? Et là, je résume en quelques mots. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai passé 2 ans aux États-Unis, quand je faisais mes études de psychologie, et je parlais aux jeunes. Je leur disais, je leur résumais amour et sexualité dans 2 phrases. Dans 2 phrases. Je vous l'ai dit en anglais, sex is for love and love is forever. Sexualité, c'est pour l'amour, et l'amour, c'est pour toujours. Sex is for love and love is forever. Ça n'a rien à voir avec le christianisme ou l'islam. Sexualité, c'est une manière d'exprimer l'amour, c'est une relation personnelle. Et l'amour, s'il n'est pas pour toujours, c'est pas l'amour. C'est un caprice. Alors, ces principes inculqués aux musulmans comme aux chrétiens chez nous permettent de sortir cette question des cadres religieux et moraux et sociaux pour permettre à chacun de se prendre en main, comprendre ce que c'est que la promesse, l'engagement. Justement, avant-hier, j'étais à Monaco pour marier le fils
d'un de mes anciens élèves. Et je leur ai répété cette histoire-là. Je dis, s'il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas amour. Je t'aime pour la nuit, je t'aime pour un mois, je t'aime pour un an. C'est pas l'amour. Et c'est là le rôle de la femme. La femme sait ce qu'est l'amour. L'homme ne le sait pas toujours. Ça veut dire que c'est dans la nature de la femme s'attacher à la personne, hein, et elle est marquée par la fidélité, l'engagement. L'homme, c'est pas toujours le cas. Alors, c'est pour ça que je parlais de la femme tout à l'heure. La femme, moi, le nerf de tout progrès social, de toute société. Et c'est pour ça que nous avons à Caritas des programmes énormes sur la femme à travers toute l'Égypte. La promotion féminine, la conscientisation de la femme, l'éducation de la femme, etc. Et j'ai un projet fou depuis une semaine, parce que moi je me réveille chaque matin avec un nouveau projet. Je vous le dis comme ça en deux mots. En tant que Caritas, nous dépendons des affaires sociales. Et il y a le secteur éducation qui dépend du ministère de l'Éducation. Nous n'avons pas donc le droit d'avoir des jardins d'enfants. Sinon, si on a un jardin d'enfants, il faut avoir jusqu'à la terminale. On ne peut pas ouvrir des écoles de jardins d'enfants à la terminale. Mais j'ai trouvé un truc génial. On m'a dit, les baby class. Baby class, c'est quoi? C'est des enfants de 6 mois à 3 ans et demi. Ça, tu peux les avoir sans problème. Je me suis dit, je vais faire 1000 baby classes dans toute l'Égypte. Je vais commencer par 10 avant d'avoir 1000. Alors j'ai 2 classes, par exemple, 60 et 60, 30 et 30, pardon. 60 enfants, 60 mamans, car obligatoirement, chaque mois, il y a une conférence pour les mamans. Et si elles ne viennent pas, leur gosse à la porte. Ça veut dire que je tiens les enfants à l'âge où ils sont le plus sensibles, le plus influençables. Je les ai pour la vie entière. Je les ai marqués pendant ces 3 premières années, ou 4 premières années de leur vie. Et les mamans. Génial. Vous entrez avec moi dans ce projet? Bref, ce n'était pas le but de cette conférence. Mais simplement, je termine par où j'ai commencé. Ce lien entre l'homme et la femme, qui est en train de se dissoudre et de se déglinguer, si je puis dire, chez nous comme chez vous. Il est essentiel de comprendre que c'est à partir de la famille qu'on construira une société. Et c'est à partir de valeurs spirituelles et humaines qu'on construira une famille. Et c'est à partir d'un sens de la responsabilité que ceux qui s'engagent comprendront ce qu'ils font. Construire un foyer, c'est grave, c'est sérieux, c'est important. Et il faut, à mon avis, responsabiliser. Et si vous avez actuellement l'islam qui s'engouffre dans votre société, c'est que les valeurs sont en déclin, et ils arrivent avec leur certitude et ils vous disent, tu as échoué, moi je vais te montrer ce que c'est qu'une société qui se tient. Alors, tout commence par un renouveau, une réforme, un réveil religieux et spirituel. C'est ce que j'écrivais au pape Benoît XVI en 2006, dans une lettre que vous trouverez dans Internet, SOS pour l'Église d'aujourd'hui, où dans 6 pages, excusez l'expression, mais j'explique au pape ce qu'il doit faire. Mais non, je dis, l'Église a besoin d'une triple réforme théologique, pastorale et spirituelle. Et l'Europe a besoin de cette réforme spirituelle, un réveil spirituel, ce que Adenauer et d'autres avant lui ont appelé le réarmement moral.
La société tient par son potentiel moral et spirituel. Si ça s'écroule, c'est fini. Merci. Et j'avais une question, enfin une observation plutôt. Sur Internet, on trouve beaucoup de gens qui s'expriment dans ce sujet de la relation entre l'islam et l'Occident. C'est clair, entre autres, quelqu'un que vous connaissez peut-être, parce que vous-même apparaissez aussi sur certaines chaînes YouTube et compagnie. Alors ce commentateur s'appelle Franck Abed. Et il disait d'une manière un peu lapidaire, par rapport à l'Occident, ou en tout cas la France, le christianisme face à l'islam ou face à la laïcité, c'est deux ennemis. Et il posait la question, quel est le plus dangereux? Pas nécessairement l'islam d'ailleurs, dans son esprit. Car en effet, le Christ, devant le Sanhédrin, reconnaît qu'il est Dieu. Devant Pilate, il reconnaît qu'il est roi. Et à la résurrection, il dira « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre ». Donc par conséquent, si l'islam va nier la divinité du Christ, la laïcité, depuis les Lumières et la Révolution, va nier sa royauté. Alors, vous parlez d'autoroute par rapport qu'on donne à l'islam par rapport aux pertes de valeurs. Je me demande, et je voulais avoir votre avis de chrétien d'Orient, si ça n'a pas été une erreur depuis quelques décennies pour l'Église d'avoir épousé la modernité et finalement ce qu'on appelle les droits de l'homme, créant les conditions du vide spirituel et donc par conséquent de l'autoroute à l'islam. Si la modernité, dans son aspect de science critique, va nier l'autorité du Christ sur la société, elle va la laisser à l'homme. Et là, du coup, effectivement, comme vous le disiez dans votre conférence, pour un musulman, la valeur des droits de l'homme a peu d'importance par rapport à la loi divine. Donc ne pensez-vous pas que depuis quelques décennies, ça a été peut-être une voie sans issue d'épouser, j'emploie un mot un peu fort, la modernité dans ses aspects critiques, d'accueillir somme toute les Lumières? Très bonne question, très controversée, controversable. La modernité, pour moi, est incontournable. On dira, mais voyez à quoi nous amener? Oui. Crise d'adolescence. L'adolescence, c'est l'âge où on n'exprime pas soi-même ce que papa et maman vous ont dit pendant longtemps, et vous dites, papa, maintenant, s'il te plaît, tais-toi, je vais faire mon expérience. La société occidentale fait son expérience. Pour le meilleur ou pour le pire. Mais c'est inévitable. On ne peut pas maintenir un état d'enfance l'être humain. Il faut qu'il fasse l'expérience de sa liberté, de sa responsabilité, il faut qu'il réfléchisse par lui-même et qu'il redécouvre ce que les sociétés traditionnelles colportaient automatiquement de génération en génération. Comment redécouvrir la famille, comment redécouvrir l'amour, comment comprendre les droits de l'homme, sans tomber justement dans cette débâcle du droit à l'avortement, du droit à n'importe quoi. Donc, si vous voulez, actuellement, il ne faut pas juger de la modernité en fonction de la crise que traverse l'Occident et que traverse l'islam, car il est confronté à la modernité comme la société. Alors, de deux choses l'une, ou bien on la nie et on revient au type d'une société autoritaire, traditionnelle, avec des schèmes qui s'imposent. C'est plus possible. C'est plus possible. On peut faire revenir un adolescent à l'âge de l'enfant en lui disant, autrefois tu obéissais. Oui maman, mais autrefois j'étais un enfant. Maintenant je suis plein d'enfants. Alors, ce cap à franchir de l'enfance à l'âge adulte, c'est celui que franchit actuellement la société européenne. Occidentale en général, mais spécialement européenne. Et là,
la solution n'est pas dans un retour en arrière, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça une restauration ou un... non. Alors, c'est ce qui a mis en question Vatican II. Vatican II, est-ce une bénédiction ou une malédiction? Certains le diront c'est une bénédiction. D'autres diront c'est une malédiction. Vous voyez, depuis Vatican II, tout s'écroule. Alors, vous voulez que je vous dise ce que je pense? Ben, devant le pasteur Thierry, parce que ce matin je disais la même chose. Vatican II est arrivé avec 5 siècles de retard. Et que si vous allez jeûner pendant 50 jours, et qu'on vous oblige à manger en un repas, ce que vous n'avez pas mangé pendant 50 jours, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tomber malade. L'Église est malade, pas parce que Vatican II était fou, mais parce que Vatican II n'a pas été préparé. Avant Vatican II, condamnation, a commencé par Martin Luther, etc., le modernisme, et Darwin, et Galilée, enfin toute la série des condamnations, et la critique littéraire, bon. Et tout à coup, tout ce qui était condamné n'est plus condamné. Alors les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui était péché mortel n'est plus péché mortel. Alors, disons, le choc a été trop brutal, mal préparé, par une Église enfermée dans ses certitudes, bloquée dans ses convictions et dans ses interdits, qui fait que le choc a été brutal. Et pour moi, la modernité, c'est le primat de l'homme. Et la modernité est directement issue de l'Évangile. La modernité, c'est le primat de l'homme. Relisez ou lisez François Varian, le créateur, le fondateur, l'initiateur de tout ce courant fondé sur l'homme, auquel Paul VI a demandé une retraite au Vatican, intitulée « Quel âme, quel Dieu ?» Lisez les écrits de Maurice Zundel, qui a ouvert la porte à François Varillon, qui a ouvert la porte à toute la théologie moderne. Eh bien, Maurice Zundel, qui a passé 16 ans en Égypte et au Proche-Orient, et qui est un grand ami du Liban et de l'Égypte, eh bien, a compris que l'Évangile, c'est le primat de l'homme. Et ce Dieu écrasant, terrifiant, est à mettre de côté, découvrir l'autre visage de Dieu. On ne se rend pas compte de ce que représente ce tournant. Alors, actuellement, il ne s'agit pas de regarder en arrière en se disant le bon vieux temps où l'Église était toute puissante, où le curé avait les animaux, où les églises étaient pleines. Elles ne sont plus pleines. On ne sait plus qu'en faire actuellement. Bon, alors, je disais au pape Benoît XVI, l'Église n'a rien inventé. Et rien inventé. Sur notre modèle, je lui propose des modèles très clairs. De voilà, il faut faire ça, et ça, et ça, et ça, et ça. C'est clair, c'est clair. Hein? C'est clair, c'est pas facile. Mais l'Église cléricale, hiérarchique, formaliste, doit trouver un autre visage. Alors, ça c'est réponse rapide. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je pense que la solution n'est pas de regarder derrière ce que nous étions, mais de regarder devant où allons-nous et que devons-nous faire. Nous sommes appelés à un sursaut personnel, communautaire, ecclésial, paroissial, sociétal, pour que la société change avec l'Église et tout ça ensemble. Je sais pas. Voilà. Autre intervention, oui. Oui, l'Égypte mène une guerre contre le terrorisme et à travers les
frères musulmans dont elle veut se débarrasser, et le peuple égyptien a pu s'en débarrasser en 2013, parce que leur but était l'État islamique mondial et l'application de la charia. Donc je pense que le mot charia commence à être connu de plus en plus dans le monde occidental. Est-ce que vous pouvez dire deux mots sur ce but de l'État islamique mondial et l'application de la charia? Quand un musulman me parle de charia, j'ai envie de lui dire, qu'est-ce que le charia apporte de plus au monde d'aujourd'hui? Qu'avez-vous, comment dire, what do you have to offer? Qu'est-ce que tu as à offrir? C'est quoi? C'est quoi la charia? C'est ce qui a été décrété au IXe siècle. Est-ce qu'il y a encore de charia? À part des détails de prier vers l'ouest ou vers l'est, de prier, de faire combien de génuflexions à la prière, ou bien de ceci et de cela, quel corps de valeur incarne la charia? Alors, à mon avis, c'est un grand vide, c'est une bulle vide à l'intérieur de charia. Qu'est-ce que tu vas offrir? Mais si cette charia que tu pratiques depuis le XIVe siècle était valable, vous seriez à la pointe du progrès. Et vous avez la Corée du Nord, et vous avez le Japon, et vous avez l'Inde, et vous avez la Chine, qui n'ont pas le charia, ou qui progressent à toute vitesse. Et laissons de côté le christianisme de l'Europe. Alors, en d'autres termes, si on pouvait parler le langage de la raison et de la conviction avec nos frères musulmans, on arriverait à quelque chose. Le problème, c'est que, comme l'a souligné Benoît XVI, dans son fameux discours Regensburg, lorsqu'il a dit la raison, revenons à la raison, bâtissons notre dialogue sur la raison, hein, et non pas sur des mots, etc. La raison critique, la raison qui fait un être humain. Alors, je veux leur dire, vous voulez répandre l'islam dans le monde entier. Bon, vous y croyez, oui. Qu'est-ce que l'islam apporte au monde aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez offrir quand, par exemple, je ne sais pas moi, Toyota a dit, mes voitures sont meilleures que les Mercedes. Le pauvre. Alors, montrez-moi ce que vous devez offrir. Si c'est ce que vous devez offrir, vous amenez à cet état d'amélioration dans lequel vous êtes, merci. Alors, je suis en train de préparer un article. L'islamophobie est-elle une phobie? Une phobie, c'est une peur irraisonnée. Irraisonnée. Si je vois un lion manger mon petit et que j'ai peur des lions, c'est pas une phobie. C'est une peur tout à fait fondée. Alors, face à ce qui se passe, alors l'islamophobie, mais moi je suis islamophobe. Et je m'en réjouis, je m'en fais gloire, parce que je vois les méfaits autour de moi, en Égypte et ailleurs. Donc, il y a une espèce de stigmatisation de l'islamophobie en Europe qui vaut la boucle. C'est très simple. Ils sont arrivés à vous la boucler. Vous n'avez pas le droit de répondre par la force et la violence, et vous n'avez plus le droit de répondre par l'argument et la parole. Mais qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous reste? Et c'est pour ça que moi je parle, et j'ai peur de personne, et personne ne la bouclera, personne. Personne. Ça suffit, ce terrorisme sociétal, moral, appelez ça comme vous voulez, j'en ai par-dessus la tête. Il faut dire une langue. N'ayez pas peur. Mais d'ailleurs, il commence un petit peu à admettre le mot de terroriste. Parce que ça ne l'était pas auparavant. Peut-être, oui. Dans les médias, comment
même certains politiques. Mais bon, on verra bien, parce que j'ai l'impression que les politiques, malheureusement, ne font rien. Non, alors, il y a une question que vous avez posée. Oui. Non, je vous en prie. Oui, je voulais aussi poser la question. Je ne suis pas de confession chrétienne, vous le savez, et je ne comprends pas le silence, peut-être que je me trompe, hein, mon père, mais le silence de l'Église face au désastre des chrétiens d'Orient. Et j'ai vu donc, un prêtre qui a écrit un livre, mais je ne me souviens plus du tout, et qui disait Mossoul va tomber, ou est tombée, elle est en train de tomber, Raqqa va tomber, mais il en restera toujours. Ils ont fait des crimes mais atroces. Et ce que j'ai aimé dans les conditions de ce père, c'est qu'il disait qu'il faudrait, et il s'appelait ça, je ne vais pas me tromper, des habillés. J'ai bien retenu le mot Habillés. Habillés. Hein, il restait ça. C'est-à-dire qu'il faudrait condamner, si on arrive à les prendre, comme les nazis pendant la guerre contre les juifs. Et ça serait vraiment une bonne leçon. Mais est-ce qu'on va y arriver? Parce qu'en fin de compte, il y a un déni total de tout. Et moi, je suis ulcérée de voir ça. Pourtant, je ne suis pas de confession chrétienne, mais je suis ulcérée. Parce que je trouve qu'il y a un silence total de l'Église. Absolument. Et je prends vous expliquer. Moi, je trouve que, sous prétexte de vivre ensemble, le vivre ensemble. Mais ça ne veut rien dire. Hein? Ça ne veut rien dire. Oui, je sais que ça ne veut rien dire. Sous prétexte de vivre ensemble, on finit par accepter n'importe quoi. Exactement. Alors, l'Église est coupable de silence, hein, dans une situation où elle devrait prendre position de façon claire et nette. Elle s'aplatit, elle s'écrase, hein, sous prétexte de ne pas fâcher l'autre. Mais que vaut un dialogue s'il n'y a pas la vérité au milieu? Et justement, ce prêtre, excusez-moi de vous écouter la parole, ce prêtre comparait un petit peu, si vous voulez, il faisait un parallèle avec Pie XII. Je crois Pie XII avec les nazis et tout ce qu'il niait et qu'il a fini par admettre. Et je pense qu'on va en venir à là. Avec ce silence, il est assourdissant. Il est assourdissant. Hélas, c'est pour ça qu'il faut libérer la parole, à mon avis, et vite et sans peur, parce que vous êtes au bord du gouffre. Au bord du gouffre. C'est-à-dire que l'Église, je compare l'Église de France à l'Église de Pologne. Bon. Il y a une centaine de diocèses en France. Et une centaine d'ordinations par an en France. Donc par an, vous avez un prêtre pour plusieurs centaines d'églises et de paroisses. Oui. Un prêtre par an. En Pologne, cette année, pas 100 ordinations. En fait, ce sont de l'ordre de 90 en France. 3500 ordinations cette année en Pologne. 3500. 3500. Alors dit la Pologne, oh, ce sont des tradis. La Hongrie, ce sont des tradis. Ce sont des conservateurs. C'est pour ça que votre question, faut-il choisir entre l'islamisme et laïcité, n'est-ce pas? C'est ni l'un ni l'autre. Hein? Il faut miser sur les valeurs. Il y a une revue qui est une des rares revues objectives actuellement dans votre France, les valeurs actuelles. Je ne sais pas si vous les connaissez. Bon. Ils m'ont invité une ou deux fois à parler chez eux. Valeurs actuelles, c'est une revue qui n'est pas vendue à la finance internationale, comme la plupart de vos grands médias, hein, journaux ou chaînes de télévision, n'est-ce pas, où on se fait tromper, avoir par toute une vision qui est complètement fausse. Alors, ni le laïcisme, qui est actuellement galopant en France et qui est un désastre, ni l'islamisme qui galope en France et qui est un autre désastre, vous allez me dire, que faut-il choisir entre la peste ou le choléra? Ben, ni l'un ni l'autre. Il y a une autre voie, et c'est à nous de la tracer. À nous de la tracer. Tout commence par un non face à la fatalité.
un refus du destin. J'ai un livre intitulé L'Antidestin, malheureusement il est épuisé. Mais l'antidestin, il n'y a pas de destin. Il y a ma volonté. Un homme peut changer le monde. C'est ma devise. Je veux changer le monde. En changeant l'Égypte, en changeant l'Église, en changeant l'islam, en changeant la France, en changeant la Hongrie, en changeant l'Europe. Tu es qui? Tu es qui, toi? Tu te prends pour qui? Je suis David, face à Goliath. Qui a gagné? David. Je ne suis que David. Mais le Seigneur des armées, le Seigneur du ciel et de la terre est avec moi. Et ça change tout. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Oui. Puisqu'il n'y a pas de dialogue avec ces gens-là, alors c'est quoi nos armes? Nos armes, c'est la vérité. Tu ne veux pas le dialogue? Alors, c'est-à-dire que le dialogue qui s'est fait depuis 50 ans entre l'Église catholique et l'islam, c'était basé sur la concession. Ne les fâchons pas. Je veux un dialogue dans la vérité, qui aborde des points vrais, des points chauds. En d'autres termes, est-ce qu'un homme égale une femme? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Texte à l'appui? Non, je regrette. Est-ce qu'un chrétien égale un non-chrétien? Oui, bien sûr. Et pourquoi donc cet article 2 de la Constitution en Égypte? Et pourquoi tous les non-musulmans sont discriminés dans le monde musulman? Alors, prenons des points très concrets, sortons des généralités, sortons de la tasse de thé et des petits fours dans nos rencontres. Hein? Alors, il m'a dit des choses merveilleuses. Il t'a dit des choses merveilleuses? Oui, oui, d'accord. Et qu'est-ce qu'il y a? Le résultat? Zéro. Il m'a dit des choses merveilleuses. Le cher de Lazare a dit des choses merveilleuses. Est-ce qu'il est prêt à expurger tous les manuels de Lazare, de tout ce qui incite à la haine, au meurtre, et aux mains coupées et aux pieds coupés, et à la haine du non-musulman? Non. Alors, mais il a dit des choses merveilleuses. Alors, l'Église catholique s'est laissée prendre dans ce piège. Ils nous disent des choses très gentilles, très belles. Et puis après, traduisez ça dans des textes, dans des décisions, dans des déclarations. Jusqu'à présent, Lazare, qui noyote tout l'enseignement musulman du monde entier, refuse de condamner Daesh, ISIS. Jusqu'à présent. Ça signifie quoi? Qu'il les cautionne. Celui qui refuse de condamner ce groupe terroriste. Ça veut dire, je ne peux pas le condamner parce qu'il ne fait qu'appliquer ce que ma religion me dit, ce que la religion lui dit. Alors, il ne peut pas le condamner. En d'autres termes, les musulmans sont plus honnêtes avec eux-mêmes que nous. Oui, parce qu'au moins, ils disent, ça c'est l'islam. Oui. J'ai beaucoup apprécié votre image de l'Occident actuel comme un adolescent. Effectivement, on a l'impression d'une immaturité spirituelle extraordinaire. Mais les adolescents, malheureusement, peuvent se suicider quand ils sont très déconnectés. Donc, oui. Je pense quand même qu'il doit y avoir un accompagnement qui est basé sur la tradition. Bien sûr, la tradition au sens, pas au sens autoritaire, maître d'école, mais au sens, on ne peut pas non plus aller vers n'importe quoi. Il faut accompagner cette société pour qu'elle retrouve ses esprits, entre guillemets. Donc il y a quand même certains guidelines qui doivent être tracés. Et ces guidelines, c'est bien sûr des valeurs que vous avez citées, des valeurs chrétiennes. Écoutez, quand un enfant fait tomber son café sur la table, il y a deux manières de réagir. Qu'est-ce que tu fais? Ou bien, regarde un peu, tu as sali, on va être obligé de nettoyer, tu vas pas mouiller ton pantalon, etc., ta chemise. C'est pas bien. Je t'avais dit, fais attention. Donc il y a deux manières.
ou bien l'autorité à partir de la tradition, ou bien l'autorité à partir de la conscience, l'éveil de la conscience morale, l'éveil de la responsabilité. Accompagner, oui, mais accompagner pas en disant « ton grand-père faisait comme ça », non, en disant « c'est bien ou c'est mal ». Mais le bien et le mal actuellement, c'est flou, c'est flou. C'est pour ça qu'il y a une étude anthropologique à faire. C'est quoi le bien, c'est quoi le mal? C'est quoi l'amour? C'est quoi la sexualité? C'est quoi le mariage? Pourquoi le mariage? Qu'est-ce que ça ajoute? En quoi le mariage ajoute quoi que ce soit? C'est quoi? En d'autres termes, la tradition, d'une certaine manière, personne n'y croit ou n'y va y revenir. Mais il s'agit de la redécouvrir à partir de notions personnelles, anthropologiques, convictions personnelles. Il faut que la tradition devienne conviction, sinon ça ne tient pas. On ne peut plus revenir en arrière. Le difficile équilibre entre conscience personnelle et institution. C'est-à-dire que croire que la conscience personnelle peut tenir lieu d'institution, c'est irréaliste. Et c'est là la force de l'islam. La force de l'islam, c'est l'institution. Mais quand elle s'impose de façon, je dirais, hégémonique, autoritaire, ça ne marche plus aujourd'hui. On ne peut plus parler à un garçon de 20 ans comme on parle à un garçon de 10 ans. Le monde d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui est devenue adulte. Et il m'arrive de comparer les siècles à l'âge d'un enfant. 11 ans, 11e siècle. 12 ans, 12e siècle. Oui, papa, oui, maman. 13e an, 13e siècle. 14e siècle, Renaissance, Réforme. 15e siècle, 17e siècle. Ensuite, vous avez la Révolution française, les Lumières, 17, 18 ans. Tu ne vas pas me dire ce que je dois faire, maman. Ne me dis pas de regarder à droite et à gauche quand je traverse la rue. Je sais, je n'ai pas besoin de te intérioriser la loi. L'intériorisation de la loi. En arabe, on parle de ilzam ou iltizam. Ilzam, je t'oblige. Iltizam, je m'oblige. Et je suis libre dans cette obligation que je m'impose. La loi morale n'est pas une loi qui descend du ciel et qui descend du pape, et qui descend de papa et de maman. Je m'impose parce que c'est vrai, parce que c'est juste. Donc un éveil de la conscience, un éveil aux valeurs, plutôt que revenir à l'autorité. Ça ne marche pas. Et c'est l'évangile. Et c'est l'évangile. Excusez-moi, je vous ai... Mais est-ce que vous pouvez m'éclairer sur la Shahada, qui est la profession de foi des musulmans? Oui, la Shahada. Shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Je proclame, je déclare qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mahomet est son prophète. Quand on a dit cette Shahada devant deux musulmans, on est musulmans. Et il y a certains de vos évêques en France sont déjà musulmans parce qu'ils ont dit cette Shahada devant un auditoire de musulmans, sans se rendre compte. Et les musulmans font cette profession de foi tous les jours? Ah oui, à longueur de journée. Oui, c'est-à-dire que... Alors, maintenant, ce monothéisme musulman, qu'il n'y a de Dieu que Dieu, c'est aussi notre position chrétienne. Mais le mot Dieu est un mot piégé. Le mot Dieu, il y a deux monothéismes. Le monothéisme, comment dire,
d'un être solitaire et un, et d'un être d'une unité communion. L'unité communion, qui est l'unité chrétienne, suppose dans cette unité d'essence, il y a une pluralité de personnes. Ça paraît complexe, mais j'ai un livre en arabe qui explique très bien la chose et qui est très, très connu actuellement, la logique de la Trinité. Il y a une logique très simple dans la Trinité et qui est très claire en fait. Et alors, il n'y a de Dieu que Dieu. Dieu est un, bien sûr, sinon on ne peut pas diviser Dieu en petits morceaux. Dieu est amour, oui. Alors, s'il est amour, il aime qui? Ben, il s'aime lui-même. Ah, oh, comment? S'aimer soi-même, c'est l'amour. Alors, en d'autres termes, il faut postuler dans l'unité divine, dans la sphère de l'unité divine, un courant d'amour, un courant dualiste, un courant de deux pôles réconciliés dans l'amour qu'on appelle l'esprit. En d'autres termes, il y a toute une logique au mystère de la Trinité que j'ai développée dans une de mes homélies. Si vous avez envie, j'ai mes homélies chaque dimanche. Pendant que je vous parle maintenant, je fais l'homélie à Alexandrie maintenant, pendant que je vous parle. Je suis un magicien, et donc vous verrez l'homélie demain matin sur mon YouTube. Et j'aborde cette question de la Trinité, n'est-ce pas? Ça aide beaucoup de monde. Beaucoup de monde me disent, on se nourrit de vos homélies, on les attend chaque lundi, ils descendent sur YouTube. Et en 24 heures, j'avais déjà 1000 entrées. Parce que j'essaye de mettre à la portée du public des pensées, des idées souvent complexes, mais qui sont au fond très simples. Bref, donc, Mohammed Rasulallah, et que Mohammed est l'envoyé de Dieu, alors là, non. Parce que venu en dernier, il est le sceau des prophètes, et donc il couronne la révélation. Non, je regrette. À ce moment-là, moi je suis le dernier des prophètes. Henri Platt, c'est le dernier des prophètes. Alors croyez-moi, je vais fonder le bouddhisme. Et parce que je suis revenu en dernier, j'ai donc raison. Oui. Lorsqu'il y a un mariage entre musulmans et chrétiens, les enfants sont obligatoirement musulmans. Absolument. Et pourquoi les autorités chrétiennes ne se révoltent pas? Essayez de vous révolter. Mais on n'entend pas tellement d'écho. Mais on ne peut pas se révolter, c'est comme ça. Mais les sociétés musulmanes sont des sociétés totalitaires, fascistes. Celui qui s'est élevé contre ça, c'est un musulman qui enseigne à l'université en Allemagne, qui s'appelle Hamed Abdel Samad. Tapez Hamed Abdel Samad, vous avez 90 vidéos de 45 minutes chacune, avec sous-titres en anglais ou en français. C'est un musulman en lutte contre l'islam. Et c'est tout ce mouvement de révolte contre l'islam qui est en train de se développer en Égypte et ailleurs, qui fait que l'islam est actuellement attaqué de l'intérieur par des musulmans qui ont démasqué le subterfuge. Oui. On dit que qui n'est pas avec le Christ, c'est l'antichrist. Alors l'islam, c'est l'antichrist? Peut-être. Ça, j'en sais rien. Disons, l'islam a des valeurs énormes et des contre-valeurs non moins énormes. Personne ne pourra dire qui est l'antichrist et personne ne pourra dénoncer l'islam comme antichrist parce que il est incontestable que l'islam est porteur de valeurs. Sont-elles proprement musulmanes ou sont-elles prises justement de cet héritage judéo-chrétien qui a précédé l'islam? Car qu'y a-t-il de nouveau dans l'islam par rapport à la Bible? Rien. Rien de neuf. Rien de neuf dans l'islam ou dans le Coran
qui n'était dit auparavant. Et donc, parler d'antichrist, je ne sais pas qui est l'antichrist. L'antichrist a plusieurs visages. Ça pouvait être Hitler, ça pouvait être Staline. Aujourd'hui, je ne vais pas mettre des noms sur l'antichrist, n'est-ce pas? Sinon, je vais me faire lapider. Mais j'en sais rien, n'est-ce pas? Simplement, le pouvoir d'argent dans notre monde aujourd'hui, c'est satanique. C'est satanique. Créer une guerre pour du pétrole ou du gaz avec 100, 200, 300 000 morts, aucune importance. C'est satanique, ça. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, le pape François a dit tuer au nom de Dieu est diabolique. Il l'a dit 2 fois. Tuer au nom de Dieu est diabolique. Alors, j'avais envie d'ajouter, je le dis comme ça, une religion qui demande de tuer au nom de Dieu, point de suspension. Ça veut dire que lorsque l'appel à la prière est le même que l'appel au meurtre, Allahu Akbar, je prie Dieu, Allahu Akbar, je tue l'autre, je l'égorge, c'est terrible. Que le même appel, le même cri soit celui qui appelle à la prière, qui appelle au meurtre, il y a quelque chose de monstrueux, mon ami. Comment? Vous avez dit que l'islam a des valeurs. Je voudrais que vous me disiez quelles sont ces valeurs, parce qu'avec ce qui se passe, je ne vois pas. Non, il y a des valeurs réelles de partage, mais en général, l'aumône doit se faire aux musulmans et non pas aux non-musulmans. Le partage doit se faire entre musulmans. Il y a des valeurs de partage, de miséricorde, et il y a aussi un sens de Dieu, une foi en Dieu qui est réelle dans l'islam. Mais alors, ce qu'ils font, ce qu'ils font en ce moment, c'est parce qu'ils obéissent à Dieu, parce que Dieu leur les commande. Oui. Alors, je ne vois pas les valeurs. Enfin, je suis désolée, mais pour moi, il n'y a aucune valeur. Hein. Enfin, ou alors je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui arrive tout d'un coup. Il y a quelque chose qui m'échappe. Non, mais je vais vous dire une chose aussi, c'est que quelquefois, en Occident, on prend certaines valeurs pratiquées par les musulmans comme étant musulmanes, alors qu'elles sont orientales. En d'autres termes, nous, chrétiens d'Orient, nous avons ces mêmes valeurs. Hein? Alors, pour vous, ces valeurs sont musulmanes. Pour nous, ce sont des valeurs comme portées par notre société orientale, hein, et donc qui n'ont rien à voir avec l'islam. Hein. C'est pour ça que je disais que l'islam n'a rien apporté de spécialement nouveau. Je ne sais pas, on a dérivé, par exemple, par rapport au thème, mais je ne sais pas, on est nécessairement entraîné dans toutes sortes de considérations. Et je ne sais pas à quelle heure est-il maintenant. Ça fait quand même 2 heures. Ça fait 2 heures. J'ai entendu un maire d'une commune de 1200 habitants, un maire français, qui disait: je ne comprends pas, mes concitoyens ont peur de l'islam. Je ne comprends pas, puisque nous, on n'est pas menacés dans notre petit but. Et j'ai trouvé ça complètement aberrant. Quand le système, l'islam est un système global, globalisant, total, totalisant, totalitaire. Quand il met la main sur une société, c'est fini. Donc, si vous voulez, ils n'ont pas encore plein pouvoir. Ça vient. Alors, ça vient parce qu'il y a chez eux la loi de la gradualité. On ne va pas vous voter comme ça. On va venir par exemple, doucement, gentiment. On va infiltrer le ministère de l'Éducation, par exemple, pour nommer personne. On va infiltrer les affaires ceci. Quand je demandais mon visa à le consulat de France au Caire, qui donne ce visa?
tout dévoilé. Le consulat de France, votre consulat de France est un laïque. C'est tout dévoilé. Et qui donne le visa aux musulmans et qui ne le donne pas aux chrétiens. J'ai des cas concrets. Alors, et si vous voulez, c'est par lente infiltration, progressive, jusqu'au moment où ils ont le pouvoir. À ce moment-là, ce ne sera plus la tape sur l'épaule, mais ce sera autre chose. En d'autres termes, ça vient. Et les Français refusent de voir le problème depuis longtemps. Ils se sont mis actuellement dans une situation presque de non-retour. Presque de non-retour. Parce que, au fond, vous allez vous révolter pourquoi? Vous avez votre sécurité sociale, vos assurances médicales, et votre école gratuite, et ceci, et cela. Pourquoi vous allez vous révolter? Il faut attendre que le pouvoir soit pris en disant « Ah, on ne savait pas, vous ne saviez pas, vous ne vouliez pas savoir, vous ne croyez pas que c'était possible. » Mais c'est possible. Alors, il manque actuellement à la France un ressort, un réveil qu'elle ne va pas faire.